Fragilisée par l'affaire Quatennin et les dissensions de la NUP, la France insoumise laisse apparaître de plus en plus de failles. Selon des témoignages récoltés par le JDD ce dimanche 20 novembre, un autre membre de premier plan sème la discorde dans les rangs de la formation politique. Il s'agit de François Ruffin, figure importante du mouvement, dont l'attitude agace certains élus. Car l'espace qu'occupe le député de la Somme, qui a récemment opté pour une communication plus sobre, laissant ses coups de gueule à l'extérieur de l'hémicycle, ne plaît pas à tout le monde. Jouer solo, critiquer, taper, il n'a jamais que fait que ça, pense un proche de Jean-Luc Mélenchon cité par le JDD. Et ce dernier d'ajouter, ce n'est pas comme ça qu'on construit. Parmi les membres de LFI, nombreux sont ceux qui lui reprochent en effet de jouer solo. Les prises d'initiative de François Ruffin et sa popularité semblent déplaire, sa campagne législative, il ne l'a pas faite pour la France insoumise. Il doit dire s'il est membre du mouvement ou pas, estime le député Manuel Bompard, directeur de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2022. Du côté du Picard, le son de cloche est différent, plus tempéré. Il faut que je passe de l'individu au collectif, concède l'intéressé, qui explique également vouloir tendre davantage vers la proposition, plutôt que l'opposition. Toutefois, François Ruffin tient à se démarquer de la ligne politique de Jean-Luc Mélenchon. « Je ne suis pas un homme des grands soirs, plutôt des petits matins », avoue-t-il au journal du dimanche. Clémentine Autain reprise par Aymeric Caron. Mais François Ruffin n'est pas le seul à s'être fait rappeler à l'ordre au sein de la NUP. Sa collègue Clémentine Autain s'est récemment fait taper sur les doigts, pour avoir émis l'idée que Jean-Luc Mélenchon ne serait pas le seul candidat LFI présidentiable. Une déclaration faite sur BFM TV qui n'a pas plu à Aymeric Caron. Nous sommes 6 mois après la présidentielle, et les 22% de Jean-Luc Mélenchon, 4 mois après les législatives, et il est trop tôt pour lancer des campagnes personnelles, a ainsi souligné l'ex-journaliste sur Twitter, en réponse à la séquence. Et ce dernier d'estimer que l'urgence écologique et sociale a besoin d'une voix commune. Les noms, on verra plus tard, a-t-il conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, MPP Best Image.